la hauteur même de ces dirigeants, c'est le fait d'avoir effectué tout ce grand travail dans le silence. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, avant d'inviter les camarades présidents à prendre la parole, à tous les cadres ici présents, que juste après cette cérémonie de la conférence de presse, les temps que nous serons en train de prendre congé de nos hôtes, mesdames et messieurs de la presse, nous allons rester pour une réunion du parti. Monsieur le Président, nous nous remettons à vous. Mon peuple en son soleil, nous assurerons la grandeur. 30 juin, retour soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le fête. Que nous lèverons à notre postérité. Merci. Avant de tout commencer, merci beaucoup. Monsieur le Président national du parti politique, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président de l'interfédéral. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est sous les projecteurs du monde. Les caméras sont fixées sur notre pays. Les gens nous regardent et nous observent. Si la situation sécuritaire demeure une préoccupation majeure, la question électorale vient renforcer les inquiétudes au plus haut point, tant elle fait face à des contraintes qui sont de nature à briser son élan. Le 16 juillet 2022, nous avons participé au cadre des concertations organisées par la Commission électorale nationale indépendante avec les partis et regroupements politiques. À la suite de cette activité, nous avons adressé une correspondance au président de cette institution reprenant des griefs substantiels qui fâchent la Constitution et la loi électorale. Nous voulons à cette occasion remercier les leaders politiques qui nous ont emboîté les pas à travers leurs déclarations respectives. Ainsi, l'opinion retiendra ce qui suit. 1. De l'inconstitutionnalité de la loi organique de la CENI. Les dispositions de l'article 1er, alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée à ce jour, consacre la laïcité de l'État congolais lorsqu'elle dispose « La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 est l'État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. » Cependant, l'article 24 de la loi organique numéro 10 par 013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée à ce jour remet en cause le caractère laïque de l'État congolais lorsqu'il attribue l'exclusivité de la désignation du président de la CENI aux seules confessions religieuses. La loi dit, le président de la CENI est désigné par la société civile, virgule, confession religieuse. Ainsi, les branches de la société civile qui ne confessent pas des foi religieuses et d'autres qui œuvrent dans le domaine des élections
se trouve injustement exclu par cette disposition sélective qui entre en conflit avec l'article de la Constitution sus-évoqué. Qui disait, l'article 13 de la Constitution dispose qu'aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire. 2. De la hiérarchisation anarchique des opérations électorales. L'actuelle loi électorale dispose à son article 47 bis que la cartographie électorale est définie en tenant compte des distances des électeurs par rapport au lieu des bureaux de vote, des obstacles de distance à parcourir et de la stabilité des lieux des bureaux de vote. La Commission électorale nationale indépendante publie au plus tard 30 jours avant le début de la campagne la cartographie des bureaux de vote tenant compte des nombres des inscrits. Curieusement, nous constatons, non sans regret, que l'opération de la cartographie des bureaux de vote, qui devrait intervenir après celle d'enrôlement et identification des électeurs, se fait en violation flagrante des dispositions de la loi électorale précitée. 3. De l'absence du consensus et de la confiance. Mesdames et messieurs, il est évident que le consensus et la confiance demeurent incontestablement deux éléments fondamentaux pour bâtir une gouvernance électorale qui garantit un scrutin participatif, inclusif, crédible et apaisé. Malheureusement, ces leviers se trouvent amplement tordus, notamment à cause du processus non consensuel de la désignation, je voulais dire, des membres de la CENI, mais aussi l'élaboration du cadre juridique. L'absence remarquable des plusieurs acteurs clés du processus au premier cadre de concertation est une illustration patente de ce manque cruel de consensus et de confiance. Face à ces évidences incontestables, voici la position des FSP partis politiques. Quant à la hiérarchisation anarchique des opérations préélectorales, nous exigeons l'annulation immédiate et sans condition de l'opération de la cartographie des bureaux de vote dont la validation est précipitée par la CENI. Pour ce qui est de l'absence du consensus et de la confiance, FSP partis politiques compte mener des actions de plaidoyer et lobbying auprès de l'organe de gestion des élections et des parties prenantes en vue de rechercher le consensus et de rétablir la confiance. L'organisation des élections, dans le strict respect du délai constitutionnel, constitue pour nous, FSP partis politiques, un impératif catégorique et non conditionnel. Nous suggérons humblement au président de la République, chef de l'État, symbole de l'unité nationale, d'user de ses prérogatives constitutionnelles pour convoquer un cadre d'échange sur le processus électoral que nous avons dénommé dialogue électoral constructif, DEC en sigle. Le dit dialogue est proposé comme une médication nécessaire, appropriée et urgente pour tenter de placer le processus électoral sur la voie qui lui éviterait de péricliter dans l'anomalie et l'apathie. Ce serait, à notre avis, le passage idéal pour réunir les conditions nécessaires préalables à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, loin des contestations majeures. C'est ainsi que FSP partis politiques
invite les uns et les autres à ne pas tomber dans la tentation de considérer les élections comme un simple rituel de légitimation de la vie publique, ni de les réduire à un simple exercice plébiscitaire. Le processus électoral occupe une position centrale et fondamentale dans une démocratie et en constitue le rouage fonctionnel. Mesdames et messieurs de la presse, je me mets à présent à votre disposition pour des questions relatives à ce débat de fond que nous venons de lancer, un débat dont dépend l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Monsieur le Président, face aux prières relevées au niveau de la CENI, vous venez de dire tout à l'heure que vous avez reproché à la CENI la violation de la Constitution, notamment en ce qui concerne la laïcité de l'État congolais. Quand on sait qu'il y a les principes de séparation de pouvoir et que les élections dans notre pays sont organisées des juges de la Cour constitutionnelle, il y a la procédure non inclusive dans l'élaboration du cadre juridique. Toutes ces lois qui ont été élaborées, il y a ce problème sérieux qui est une épine sous le pied de la CENI, c'est l'inconstitutionnalité de la loi organique même qui désigne les membres de la CENI qui sont en place aujourd'hui. Il y a tous ces problèmes. Vous avez sur le plan de la logistique, la République a perdu 28 mois. On n'a rien fait en ce qui concerne les élections. Vous avez aujourd'hui la guerre en Ukraine, avec un impact sérieux sur les coûts. J'ai vu, il y a une catégorie d'organisations de la société civile qui demandait même au gouvernement de doter la CENI d'un budget conséquent. Il y a une conséquence sur les coûts. Parce que nous savons aujourd'hui, rien que même avec le carburant et d'autres produits, il y a une conséquence sur ce problème. Vous avez la Chine qui a ralenti sa production à cause de la Covid-19. Et nous savons tous que la Chine, c'est l'un des grands producteurs, l'un des grands fournisseurs logistiques. Pas facile. Comment on va faire? Vous avez cette question des 5 pays qu'on a choisis pour servir, pour abriter l'opération pilote d'enrôlement et d'identification des électeurs. Le temps d'acquérir ces machines, des kits électoraux, de déployer ces kits électoraux, de commencer la dite opération. Et si nous devons revenir à la CENI elle-même, toute opération électorale, et même préélectorale, le temps de faire les commandes, de faire toutes ces commandes, de produire, d'acquérir, et j'ai même entendu qu'il faut faire le test des fonctionnalités des machines antérieures, il faut identifier les machines qui sont disponibles, le temps d'acquérir ces machines, tout le matériel, et de les déployer sur l'ensemble de la République, il y a un sérieux problème. Nous ne nous mettons pas à la place de la CENI. Mais nous disons, étant donné que les conditions ne sont pas réunies pour organiser les élections dans un meilleur environnement électoral, et parce que pour nous, l'organisation des élections dans le délai constitutionnel constitue pour nous un impératif catégorique, non conditionnel. Il faut que les élections se tiennent dans le délai constitutionnel. Nous estimons, au regard de la situation actuelle, qu'il serait très sage de créer un cadre pour que les parties prenantes puissent discuter de la question électorale. Mon cher Jacques Moulouba, la démocratie conduit inévitablement sur la question des élections. On ne peut pas considérer une élection comme un rituel de légitimation de la vie publique. Nous l'avons dit.
On ne peut pas considérer cette question comme si on doit faire le forcing, comme si ce n'est pas, c'est une question légère. C'est une question qui détermine l'avenir d'un pays. Voilà ce que nous disons, étant donné que les élections doivent être organisées dans les délais constitutionnels. Un outil à la disposition d'un individu ou d'une personne ou d'un groupe d'individus pour légitimer la vie publique. Non, les élections sont un processus par lequel tout le monde participe. Et je pense que cette idée que nous venons de lancer est la meilleure. Sincèrement la meilleure. Et quant aux propositions, il y a toutes les propositions sur la table. Nous avons préparé un cahier de charges. Le moment venu, lorsque nous irons maintenant pour faire les actions de lobbying auprès des parties prenantes, mais aussi de la CENI, nous allons présenter des propositions concrètes pour que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Je crois que j'ai répondu à votre question. Je suis là. Merci. Monsieur John Onongo, vous contextualisez votre dialogue dans le seul secteur électoral. Pourtant, la crise elle est multisectorielle. Elle remonte même dès le début de cette mandature. C'est parce que vous suggérez un consensus. Pourquoi ne pas parler carrément d'un dialogue national? Voilà. L'insécurité est constante dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est une épine sous le pied et du gouvernement et des autres institutions, dont la CENI. Je pense que nous, en tant que parti politique, nous ne pouvons pas ignorer cette question. Mais nous sommes dans la logique de la conquête du pouvoir. Et notre conquête démocratique du pouvoir passe par les élections. Les élections peuvent aussi apporter la paix dans un pays. Mais les élections peuvent aussi apporter le chaos dans un pays. Notre souci, c'est que l'Afrique cesse d'être la zone du chaos chronique. Nous devons éviter une sorte de démence électorale collective. Nous devons réfléchir sur cette question. On ne peut pas, pour nous, laisser le pays péricliter dans une sorte d'anomalie parce qu'il faut régler la question de mon ami John Chibok. Non. Nous estimons que la question électorale est cruciale, elle est fondamentale. Il faut d'abord réfléchir sur cette question. Les élections vont nous apporter la paix, les élections peuvent apporter aussi le chaos. Mais parce que l'Afrique a cette image de présenter une image sombre, une image scandaleuse pour ce qui est des élections, nous voulons, parce que nous avons vanté notre modèle d'alternance pacifique et civilisée du pouvoir en Afrique centrale, nous pouvons aussi apporter un modèle d'élection apaisée, des élections saines. Pour nous, cette question, elle est fondamentale. Voilà. Mais on n'a pas ignoré la question de l'Est. Voilà. Merci beaucoup. Donc notre proposition est vraiment dans le cadre de la matière que nous présentons aujourd'hui, c'est le processus électoral. Et nous estimons qu'il faut un cadre. Comment vous allez faire des élections sans qu'il y ait d'autres acteurs clés dans ce pays qui ne participent pas, qui ne vous font pas confiance? Vous faites une élection pendant que même la loi qui vous désigne est inconstitutionnelle. Comment vous allez le faire? Mon ami me posait des questions. J'ai refusé de lui dire que nous, comme parti politique, nous sommes disposés à saisir la Cour constitutionnelle au regard de l'article 162 alinéa 2 de la Constitution pour demander à la Cour constitutionnelle de reviser l'arrêt qui proclame conforme à la Constitution cette loi organique de la CENI. Et vous imaginez les conséquences? C'est partir à la case du départ. C'est ce qu'on ne souhaite pas. C'est pourquoi il faut utiliser la voie de la sagesse. Et la voie de la sagesse, c'est amener les parties prenantes autour d'une table. La CENI ne fait pas une élection pour une seule catégorie de personnes. La CENI ne fait pas les élections d'une manière sélective. Parce qu'elle annonce qu'elle veut organiser des élections inclusives, participatives, il faut qu'il y ait des actes qui accompagnent cela.
Et si cela n'est pas respecté, je pense que ce ne serait pas sage. Si nous aimons ce pays, personne ne peut refuser de venir autour d'une table pour parler du bien du Congo. Personne. Merci beaucoup. Voilà, je crois que... La vérité. Est-ce que nous croyons à la tenue des élections dans le pays? La réponse est simple. Je réponds. L'article 211 de la Constitution confie à la CENI la mission d'assurer la régularité du processus électoral et référendaire. Il y a une loi organique, une loi électorale, bref, un cadre juridique qui régit l'organisation des élections dans notre pays. La Constitution impose, sans négociation, l'organisation des élections dans les délais légaux. Et donc, la vérité est que la CENI nous rassure et continue à rassurer parce que c'est à elle que revient ce pouvoir de rassurer le peuple que les élections seront organisées dans le délai. Donc, FSP n'est pas pouvoir organisateur des élections, FSP n'est pas organe de gestion des élections, FSP émet un souhait. Et le souhait de FSP, c'est qu'il y ait des élections dans les délais constitutionnels, et nous insistons là-dessus. C'est un impératif catégorique, ce n'est pas conditionnel. Donc, votre question elle est bonne, mais c'est la CENI qui doit nous dire la vérité, rien que la vérité. Est-ce qu'il y aura des élections dans le délai? Parce que FSP n'acceptera même pas, même une seule minute de prolongation. Ça, c'est trahir le peuple congolais. Le peuple attend les élections dans le délai constitutionnel. Mais si la CENI est en difficulté, je pense que la loi lui permet aussi de faire recours à l'Assemblée nationale pour poser le problème. Ce n'est pas un FSP. Mais nous disons, on n'avancera pas d'un pas. Parce que même la communauté internationale vous dit qu'il faut organiser les élections dans le délai constitutionnel. Le gouvernement nous rassure que nous devons nous préparer aux élections. La CENI aussi. Mais nous disons à la CENI, il ne faut pas faire le forcing. Il ne faut pas faire des choses parce que vous voulez organiser les élections dans le délai. Vous ne respectez plus la loi électorale. J'ai appris hier qu'il y a un atelier de validation du rapport de l'actualisation de la cartographie. Cette cartographie est élaborée sur base de quelles données? Parce que la loi électorale, en son article 47 bis, dit qu'il faut tenir compte de distance des électeurs. Vous n'avez pas encore des électeurs. L'opération d'identification et enrôlement des électeurs vient avant celle de la cartographie. Est-ce que la CENI a expliqué aux parties prenantes pourquoi on a inversé cette loi? Et quelle est la disposition de la loi qui lui permet de poser un tel acte? Nous avons émis des craintes qu'on puisse installer des bureaux de vote à même la forêt, parce qu'on ne connaît pas les électeurs. Ces électeurs, ils sont où? J'ai vu qu'on a même pas annulé, mais on a reporté l'opération de recrutement des membres du personnel opérationnel qui devaient travailler pour l'enrôlement des électeurs. Maintenant, cette cartographie, pourquoi cette précipitation? Parce qu'on n'est même pas encore à 30 jours de la convocation de la campagne électorale. C'est ce que dit la loi. Donc, votre question renforce encore nos inquiétudes et nous souhaitons qu'on crée un cadre pour réfléchir à l'avance. Il ne faut pas qu'on attende. Il nous reste moins de 400 jours pour la tenue des élections. Nous avons moins de 400 jours. Voilà. Oui, il faut, mais entre-temps, la CENI ne recule pas, elle avance. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Quelle est la proposition qui doit être faite maintenant? Est-ce que la CENI doit arrêter cet effet? Parce qu'au même moment, il faut vous dire que nous sommes à moins de 400 jours, donc c'est une opération vraiment compliquée. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à la vérité des urnes. Est-ce que le processus tel qu'il est mené, si jamais il y a eu dialogue électoral, vous pensez qu'au finish, la vérité des urnes sera dite? Merci. Nous avons déjà entendu des déclarations. Les résultats de ces élections
ne sont ni conformes à la vérité, ni conformes à la justice. On a déjà entendu la recherche de la vérité des humains. Je pense que par rapport à cette question de la vérité des humains, notre souci, nous avons dit, c'est que toute élection est toujours déjà contestée. Mais nous devons éviter au pays des contestations majeures, des contestations violentes. Je l'ai dit, une élection peut apporter la paix, une élection peut apporter le chaos. Et l'Afrique présente une image chaotique. Chaque fois à la fin des élections, il y a toujours des contestations majeures. Et le Congo, qui a aujourd'hui un modèle de passation civique et civilisée, le pouvoir peut devenir aussi un modèle d'une élection apaisée. Loin des contestations majeures, il y aura toujours des contestations partout dans le monde. Alors, pour ce qui est de l'opération, quelle est la proposition? La proposition, c'est que la CENI doit annuler cette opération. Pourquoi vous devez valider une opération qui ne s'appuie ni sur la loi électorale, ni sur les données qui sont fiables? Où sont les électeurs? Où est-ce qu'on les a localisés? Où se trouve le nombre d'inscrits? C'est dans quel fichier? Parce qu'il faut actualiser le fichier électoral. Je pense qu'il ne faut pas faire des choses dans la précipitation parce qu'il y a la pression des FSP et des parties prenantes. Il faut plutôt respecter la loi. Et il est encore temps de respecter la loi. Pour nous, la proposition est claire. La CENI doit respecter la loi. Le législateur a mis à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante des instruments juridiques qui lui permettent d'agir. La CENI n'agit pas par sa propre volonté. Respecter cet article, respecter la hiérarchisation des opérations préélectorales et même des opérations électorales. C'est comme quelqu'un qui va faire le ramassage des kits électoraux avant d'organiser les élections. C'est un peu ça, ça ressemble à ça. Donc vous allez ramasser les kits électoraux sans avoir organisé les élections. Vous allez installer les bureaux de vote sans connaître où sont les électeurs, quel nombre, quelles sont les distances à parcourir, les obstacles et tout, tel que dit par la loi. Monsieur Jean-Luc Ouragan, j'aimerais vous dire, si vous avez l'occasion de rencontrer le président de la CENI ou toute l'institution, de lui dire que notre parti lui propose humblement d'annuler ces données. Parce que là, on risque d'accréditer la thèse de certains acteurs qui estiment que ça, c'est préparer une fraude à grande échelle. Aujourd'hui, comment vous pouvez prouver si, par exemple, il y a des zones où vous avez 15 km de forêt, 30 km de forêt, et si on vous dit que nous devons installer les bureaux de vote après chaque 4 km, dans les 15-30 km de la forêt, là, où est-ce qu'on va? C'est là qu'on parle des bureaux fictifs. Donc voilà, nous voulons, parce qu'il y a un souci d'assurer la transparence du processus, je pense qu'il faut annuler. Et nous allons écrire à la CENI pour lui demander d'annuler les pas santé. C'est clair. Le grand serviteur du continent est laissé. A-t-il des mains sales? Non. Chaque fois qu'on a voulu le salir, peut-être par la version personnelle, je crois qu'il a été prouvé par ce plan qu'il a des mains propres. Nous avons M. Michel Kitoko. Enseignant à l'ISTIA. Comment? À l'ISIPA. Il ne connaît pas le sénateur président. Il ne connaît même pas John. Il a entendu parler du parti et il a adhéré à ce parti. Donc, ce que je vais demander à mon aîné Innocent Oleta, c'est d'en parler aussi à votre famille. Comme vous, journalistes, vous ne pouvez pas faire la politique, qu'ils viennent se joindre à nous, qu'on fasse route pour le bien-être du peuple congolais. Parce que nous estimons, je termine, à notre niveau, ce qui est réellement exigé par la population au niveau de la base, dans une approche réaliste. Chers grands frères, encore une fois, je vous demande de dire à nos frères qui sont aussi à Luxembourg là-bas, d'aller adhérer parce que le parti vit déjà là-bas, qui n'attendent pas que le président national arrive. Voilà, mesdames, messieurs, je pense que c'est la fin de notre échange. Vous nous avez compris, le moment viendra, on va faire des explications, il y aura des émissions.
Ce n'est pas ici qu'on va terminer toutes les questions. Mais sachez que déployer un parti politique en cette période électorale est très complexe. Il y aura des moments où vous nous appellerez. Nous ne serons pas peut-être disponibles. On fera un effort d'être à votre disposition parce qu'il faut que le peuple nous comprenne et nous suive. Nous allons descendre très tôt. Dites à ceux qui nous dirigent que notre parti est déployé sur l'ensemble de la République et que les services soient instruits pour appliquer la loi. La loi autorise les réunions, l'exercice de nos activités. On arrête de déranger nos membres et les cadres qui sont en train d'implanter le parti dans l'arrière-pays. Nous avons écrit pour informer. Et je pense que c'est tout à fait légal. Mesdames, Messieurs, encore une fois, merci de votre patience. Merci de toutes les questions que vous avez posées. Merci de l'intérêt que vous portez à la question électorale. Je vous remercie. Togo le Congo, Togo le Congo, Togo le Congo. Sincère remerciements au président de l'assistance, bien également aux dames et messieurs de la presse,